Bonjour, bienvenue dans mon cabinet pour cette deuxième rencontre où tu as rendez-vous avec toi-même, avec soi, moi, je suis. Et aujourd'hui, dans cet petit atelier vidéo, on va travailler toujours lâcher prise et retrouver estime du soi. Tout le monde veut être quelqu'un et personne ne veut être soi-même. Et celui-là qui devient soi-même, il est quelqu'un. Vous connaissez beaucoup qui ont fait ce chemin? Moi, très peu de gens, mais celui-là qui sont arrivés, ils nous ont donné des conseils dans les livres, dans les vidéos, dans les conférences que je vais utiliser pour cette petite rencontre entre nous. C'est quoi estime du soi? Une fois plus, on va commencer par une définition. Je vois les gens de cabinet. Bonjour, pourquoi vous venez me voir? Je ne m'estime pas. Je n'ai pas de confiance en moi. C'est quoi estime du soi? C'est estimer, se sentir capable. Capable de passer en action, d'agir, de faire quelque chose, de construire ses propres affaires, de créer, d'apprécier, d'avancer dans la vie avec ses propres forces qui sont à l'intérieur. Extérieur, il influence toujours intérieur. Extérieur, il influence intérieur, donc toutes ces informations qui arrivent toute la journée, des dizaines, des centaines de milliers d'informations. Information, réaction, émotion. Tout ça se passe donc à l'intérieur de notre corps. Et un jour, on est venu au monde. Dieu nous a donné corps, l'âme et 1 kilo du cerveau, cet ordinateur extraordinaire, nos esprits. Et pas le mode d'emploi. On fait quoi avec? Eh bien, on avance dans la vie avec des expériences, avec la théorie, et avec des compétences qui sont en nous, mais c'est à nous de découvrir sur ce chemin de la vie. Avant de continuer donc travail sur l'estime du soi, je vais revenir brièvement sur les dernières vidéos où on a marqué un petit mot en bas qui avait un mot qui était caché ou qui était le sens, il était inversé. Donc je vais revenir à ce mot, c'était reconnaître. Le sens en inverse c'était être soi, être avec soi. C'était un mot que il y a beaucoup de vous ils ont découvert. Beaucoup ils ont demandé où ça se trouve. C'était dans l'histoire de reconnaître pour accepter, accepter ses faiblesses, ses défauts, accepter soi-même pour transformer. Et qu'est-ce qu'on met à la place aujourd'hui? Reconnaître, naître, naître à nouveau pour connaître soi, moi, je suis. Vous avez trouvé? Eh bien, c'est super. On est fini dans cette histoire de lâcher prise. Donc, j'ai lâché le passé et je me suis lancée dans le futur. Où je trouvais le courage, je dépassais mes peurs. Je me suis lancée dans cette vide inconnue pour le meilleur. Bien sûr pour le meilleur, sinon c'est pas la peine. Hein. Mais quelqu'un qui observait ce processus de lâcher prise, bon, on dirait que c'est Monsieur Tout-le-Monde, il disait moi, lâcher prise, jamais. Moi, c'est plus fort que moi. Je n'arriverai jamais. C'est lui qui a parlé ou c'est le petit bonhomme qui est toujours à l'intérieur de nous, notre ego, notre saboteur qui nous dit toujours avec cette petite voix, mais tu n'arriveras pas. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, les autres ils n'ont pas arrivé, toi non plus tu ne vas pas arriver. Vous attendez ces petites voix, là, mais ce petit diable qui est là, qui dit non, 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 tu te laisses pas, tu te lâches pas, abandonne pas, qu'est-ce que tu vas voir derrière tout ça? Meilleur. C'est plus fort que moi, mais c'est... Mais qui sait le sait? C'est plus fort que moi. Moi, c'est la vraie nature. C'est ce trésor qui est là. Ce sont des dons, des talents, compétences, possibilités, capacités illimitées. Mais on ne connaît pas. C'est lui. Petit voix, c'est deuxième pensée qui empêche toujours première pensée. C'est notre passé. Ça sont nos défauts, nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, nos doutes, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on a relâché aux premières séances. Dépasser le c'est retrouver la vraie nature. Moi, soi, je suis. C'est ça le travail sur soi.
déni ou défi, donc on sera toujours dans la dualité, on sera toujours dans cette partage, je fais, je ne fais pas, je prends risque ou je ne prends pas. Comme vous savez déjà, c'est à nous de décider. Donc on va continuer dans cet outil que vous avez déjà pris aux premières séances. Une petite feuille de papier, c'est ton meilleur psy, c'est ton meilleur médecin. Cette petite feuille de papier, donc tu coupes en deux. De côté ici, tu mets mes qualités. De côté-là, tu mets mes défauts. Donc tu prends bien sûr une feuille de papier. Cherche tes qualités. Cherche à l'intérieur, hein. Mais tu peux écouter aussi papa, maman, ta soeur, ton ex, tes copines, tes qualités. Ils seront tellement différents. Toi, qu'est-ce que toi tu penses? Donc mes qualités et mes défauts. Donc je vois les gens qui arrivent au cabinet. Parlez-moi de vos qualités. Je suis généreuse. Avec vous-même ou avec les autres? Ah, avec les autres. Oui. Je suis gentille. Avec vous-même ou avec les autres? Mais avec les autres. Oui. Je suis fidèle. Avec vous-même ou avec les autres? Mais avec les autres. Et encore, je suis à l'écoute. Vous-même ou les autres? Ah, les autres. Qualité ou défaut? Entre qualité et défaut, le frontier peut être très très flou. Hein? Parce que si un jour tu es à Marie-Christine qui dit, tu sais, va demander Françoise, elle est gentille. Elle dit jamais non. C'est pas un compliment. Tu veux? Non. Je donne aux autres, mais je garde aussi pour moi-même. Générosité, gentillesse, écoute. Si on écoute toujours les autres, on va faire que pour les autres. Donc, on va séparer aussi cette feuille de papier. On va garder qualité. On met dans les petites pochettes de travail sur soi. Mes défauts. Je suis bordélique. Tous les jours, tous les jours. Je suis toujours en retard. Je suis rancunière. Je suis jalouse. Ah, ça fait mal. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec? Compost. Compost. Comme la dernière fois, on va enrichir la terre avec nos défauts. Je deviens conscient, donc je ne veux pas. Et avec mes défauts, je fais confetti. Et je vais travailler avec mes qualités. Image de soi-même, c'est cette image qu'on se donne dans la glace. Qui c'est cette personne-là? Mais qui c'est? Mais qui c'est celui-là? Ah, c'est toi, bonjour. Mais qu'est-ce que t'es nul? T'as des boutons. En plus, t'as des rides. En plus, t'as un nez de cochon, là. T'es nul, t'es bête, t'es pas intelligente. Non, je t'aime pas. Je t'aime pas. Je veux pas travailler avec cette personne-là. D'abord, je l'aime pas. Elle m'énerve tous les jours. Non, je ne veux pas travailler avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'estime pas. Les moyens de faire plus dans la vie, il faut être plus. Tout le monde il veut faire plus. Pour être plus, il faut que je serai plus. Plus, je veux plus. On veut plus, mon et moi. On est plus, mon et moi. Ça ne marche pas. L'apport, il est plus grand que nous. Mais cette porte, c'est quoi? C'est qui cette porte? Mais c'est notre lambre. Regarde-lui, il est là. Oh, bonjour mon lambre. Demande-lui comment il s'appelle. Si tu réponds, il est là. Si tu ne réponds pas, il n'est pas là. Ça sont nos propres peurs. J'ai peur. Et j'ai peur d'avancer. J'ai peur de ne pas arriver. J'ai peur de demander. J'ai peur de suivre un chemin. J'ai peur. Plus grande maladie du monde. Si sur le chemin de ta vie il y a des obstacles, barrages, barrières, c'est la peur. Regarde-lui. Il sera toujours là. Plus le soleil brille, plus le peur il est efficace. Plus il est fort, notre propre ombre. Et je ne suis jamais seule, je suis toujours avec mon ombre. Plus tu fuis, plus il te poursuit. Donc, comment faire pour devenir ami avec cette propre peur? Il est là, mais je vais dépasser cette peur. Vous connaissez cette croyance populaire? La peur, il n'a que des grands yeux. Je t'invite à faire expérience. Adresse-toi à ton propre ombre. Si tu réponds, il existe. Si tu ne réponds pas, c'est une illusion.
Oser être que je veux être. Mais qui je suis? Mais qui je suis, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et aujourd'hui, mais qui je suis vraiment, oser être que je veux être. On avance dans la vie. On fait des expériences. Je ne suis pas arrivée, je ne suis pas arrivée, je ne suis pas arrivée. Jusqu'à un jour, tiens, oui, ça y est, j'arrive. Petit défi, petit but, ça y est, j'arrive. Et plus grand, la science la plus précieuse au monde, c'est la science de soi. Plus proche de moi, c'est moi. Ce travail sur soi, il se fait tous les jours. Donc Marie-Christine est arrivée, et Jean-Pierre, il regarde, il dit, moi, je suis où sur cette échelle de réussite? Et là, il est nulle part, parce qu'il fonctionne avec syndrome de sac plastique sur la tête, il voit rien. Comme une fume, il respire dedans. Oh, non, je ne veux pas la réalité. Je ne veux pas la vérité jusqu'au jour que j'enlève sac plastique. Je vois la réalité. Je vois la vérité, il est comme il est. J'accepte, j'accueille et je transforme. Si tu veux vraiment trouver cette estime du soi, tu trouveras d'abord dans la glace. Dans cette partie où tu vas commencer à penser, surtout penser et parler autrement de toi. Oh, bonjour, comment tu t'appelles? Zofia? T'es pas si mal aujourd'hui. Tu es arrivée, tu as téléphoné, tu as demandé, tu as posé ton CV là-bas. Et tu as lâché prise. Tu as plus peur aussi. Écoute, tu deviens formidable. Je crois que je vais travailler avec toi. Je vais avancer dans la vie avec toi. Tu veux? Moi et toi, entre moi et moi-même, on va trouver ce qu'on cherche depuis longtemps, ce qu'on cherche toute la vie. Soi, moi, je suis. Tous les matins, je vais faire ça maintenant. Avec cette personne-là, je vais travailler. Elle est bien, elle est gentille, et puis en plus, elle me dit qu'elle est capable. Donc, je vais affronter celle-là, pas celle-là. Ne résistez pas au changement. Comment la chenille a fait pour devenir le papillon? Elle a grandi, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. Elle savait une seule chose, qu'il faut grandir. Donc, ne craignez pas, ne résistez pas. Ne te insulte pas, avance. Pas après pas. Et avec un petit peu d'effort, même la chenille, elle est devenue papillon. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je prends les soins de moi. Soit je suis. Et je me pardonne. Et je pardonne aux autres aussi. Aujourd'hui, je suis réconciliée avec moi-même. Peut-être je ne suis pas si mal. Regarde-toi dans la glace tout à l'heure. Fais-toi des compliments. Cette personne qui est plus proche de toi, c'est toi. Je t'invite de continuer dans cette aventure, cette ouverture, cette découverte du soi, dans cette guérison, transformation, aventure, ouverture. Continue à apprécier ta vraie nature. Ta vraie nature qui est pleine de qualités, qui a aussi les défauts, peut-être nécessaires pour voir l'ombre. Ta vraie nature qui demande d'être toujours avec toi-même, avec tes talents, tes qualités, mais surtout tes dons que tu ne connais pas. Connais-toi toi-même, ils nous ont dit de petite enfance. Peut-être les parents ne nous ont pas encouragés. Connaître soi, moi je suis. Copains à l'école aussi nous ont insulté de tout. Le premier amour non plus, il n'a pas contribué à ma évolution. Nos ex aussi, aujourd'hui, maintenant où tu es, c'est moi, je suis. J'enlève le sac plastique. Cette personne qui s'insulte, non, je ne veux pas. Celui-là qui s'est fait des compliments, j'accepte. Je fais avec. Je me transforme. J'ai grandi. Merci. Je vous aime. Je vous estime.
Je sais que tu es capable. Sens comme tu es capable. Tu sens, ici, ça s'ouvre. Mais tu es capable et non coupable. Merci.